Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aligner leur vie avec le plan divin, ceux qui croient qu'il y a une destinée à réaliser. Ici Luc Dumont, bienvenue, je suis heureux de te retrouver encore cette semaine. Et nous allons parler aujourd'hui de timidité. La timidité te vole le plan de Dieu. Mais juste avant, j'aimerais t'offrir un tout nouveau masterclass qui parle de comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie. C'est tout à fait gratuit. Pour t'inscrire, tu vas dans le lien qui apparaît au bas de l'écran. Et j'aime dire pourquoi se contenter de la médiocrité quand Dieu a prévu l'extraordinaire. Donc, nous allons parler dans ce masterclass de comment vivre les choses extraordinaires que Dieu a pour nous. Mais aujourd'hui, on veut parler de quelque chose qui concerne beaucoup de gens. C'est la timidité. La question que je te pose aujourd'hui, c'est es-tu une personne timide? La timidité nous envoie toutes sortes d'informations dans nos pensées. Je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait que se battre avec la timidité. Et la timidité, en fait, nous envoie toutes sortes de pensées du genre tu ne seras pas à la hauteur, on va se moquer de toi, pour qui tu te prends, tu ne vas pas réussir, les gens te jugent. Toutes sortes de choses qui passent dans nos pensées et qui nous empêchent d'accomplir très souvent les choses que Dieu nous appelle à faire. Il y a des gens, par exemple, qui vont s'empêcher, s'interdire de chercher pour un nouvel emploi. Ils ont un emploi dans lequel ils sont malheureux, mais ils n'osent pas appliquer pour un nouvel emploi parce qu'ils sont timides. Il y a des gens qui s'empêchent de parler en public parce qu'ils sont timides, qui s'empêchent de prendre un cours de guitare, de jouer devant les gens parce qu'ils sont timides, qui s'empêchent d'évangéliser, de partager leur foi à cause de la timidité. Et il y a plein de choses dans notre vie comme ça qu'on se fait voler. Et ultimement, des gens vont même se faire voler le plan ultime de Dieu pour leur vie parce qu'ils vont laisser la timidité dominer dans leur vie. Aujourd'hui, on va briser ces mensonges, on va briser ce joug qui peut-être t'empêche de vivre ce que Dieu a pour toi. Et j'aime beaucoup ce passage qu'on va lire ensemble dans le 2e livre de Timothée au chapitre 1 au verset 7. L'apôtre Paul dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Rappelle-toi que le livre à Timothée, c'est l'apôtre Paul qui est le mentor de Timothée et qui le forme pour qu'il puisse accomplir son appel, son ministère et le plan de Dieu pour sa vie. Et là, il parle à Timothée de timidité. Et c'est très intéressant que le mot qui est utilisé dans le grec ici pour timidité, c'est le mot deilia, qui veut dire, qui se traduit également par lâcheté, réticence et peur. En fait, la timidité nous garde un peu dans la lâcheté. C'est-à-dire que la timidité nous empêche parfois de nous exprimer et de dire ce qu'on pense vraiment, nous empêche nous garde dans la peur d'être jugé, la peur d'avancer, de progresser, de s'exprimer, d'être proactif, nous empêche de faire des choses qui sont dans nos cœurs. On a envie de les faire. Le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont envie vraiment de matérialiser, concrétiser des choses qui brûlent des rêves dans leur cœur, mais la timidité les freine. Et pourtant, l'apôtre Paul, il dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de réticence, n'est pas un esprit de lâcheté. C'est fort quand même. Et aujourd'hui, l'objectif, au travers de cette capsule, c'est que tu reprennes et que tu commences à saisir ce que Dieu a pour toi, parce que la timidité est un menteur et un voleur. Il y a quelques temps de ça, j'étais dans l'avion, et puis j'étais assis dans l'avion, et je me suis aperçu, une fois qu'on a décollé, que mon siège était brisé et donc il ne se couchait pas. Et en fait, j'ai pas osé, j'ai une tendance, je dois t'avouer que naturellement, je suis timide de nature. Et c'est pour ça que je parle de ce sujet avec beaucoup de passion aujourd'hui. Et alors, je suis dans l'avion et je fais une nuit au complet, un vol du Canada jusqu'en Europe, et mon siège ne se couche pas. Et je voyais que les agents de bord étaient occupés. Et puis là, il y avait quelqu'un à côté de moi. Puis là, je me disais, bon, ma nature timide a fait en sorte que je ne me suis pas exprimé. Je n'ai pas exprimé mon besoin à l'agent de bord. Et à la fin du vol, l'agent de bord est venu me voir puisque je suis un voyageur fréquent avec cette compagnie aérienne. Ils viennent toujours me voir à la fin pour me demander un peu si j'ai apprécié le vol, tout ça. Et j'ai osé dire, finalement, tout a été parfait, sauf que mon siège était brisé et ne se couchait pas. Et la dame m'a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit au départ? On vous aurait surclassé en business.
Et quand elle a dit ça, j'étais foudroyé. J'ai passé la nuit de droit comme ça, je ne peux pas me coucher. Et la femme me dit que j'aurais pu être surclassé en business. Ça aurait changé complètement le scénario du vol parce que je n'ai pas osé m'exprimer. La timidité m'a volé quelque chose ce soir-là. Et combien de fois dans ma vie je me suis fait voler? Et combien de fois dans ta vie, toi aussi, tu t'es fait voler parce que tu as laissé l'esprit de timidité prendre contrôle sur ta vie et ce n'est pas l'esprit que tu as reçu. Il dit, l'apôtre Paul, il dit, l'esprit que nous avons reçu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le mot force ici, c'est très puissant. Le mot qu'il utilise, c'est le mot dynamis, qui veut dire, dans le grec, parle de capacité, puissance, énergie, habileté et œuvre merveilleuse. Et le mot dynamis, c'est un mot très puissant parce que c'est le même mot que Jésus, écoute bien ceci, c'est très fort, c'est le même mot que Jésus a utilisé lorsque tous ses disciples l'ont trahi, lorsqu'il s'est fait arrêter, et que Jésus va ressusciter et il va aller rassembler des disciples qui ont abandonné, qui ont trahi, qui ont eu peur, l'apôtre Pierre qui a renié, tout ça, ils sont là devant lui. Et il dit maintenant, je vous donne une mission, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur donne un mandat de folie énorme. Mais ce qui est intéressant, il dit, vous recevrez, pour accomplir ça, vous recevrez une puissance. Et le mot, encore une fois, c'est le même mot dynamis. En d'autres mots, Jésus leur dit, vous allez recevoir le dynamis qui va vous rendre capable d'affronter la peur, affronter la réticence, affronter la lâcheté, tout ce qu'ils ont fait auparavant, affronter la timidité, et vous allez pouvoir répandre l'Évangile, prêcher l'Évangile et participer à l'expansion du plan de Dieu. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'ils vont tous mourir martyrs par la suite. Ils étaient tellement engagés et propulsés et dynamisés par le dynamis qu'ils sont allés jusqu'au bout et ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais pensé être capables de faire. Alors c'est pour ça, c'est dans ce même contexte, c'est le même mot que l'apôtre Paul utilise pour dire ce n'est pas un esprit de lâcheté, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Alors aujourd'hui, la prochaine fois que tu seras tenté par la timidité, que tu seras freiné, empêché de lancer ton business, empêché de te lancer dans le ministère, empêché de partager ta foi, empêché de changer d'emploi, de parler, de confronter, de faire ce que tu as à faire pour que le plan de Dieu se réalise. Rappelle-toi, ne vis pas selon comment tu te sens. Vis en fonction de la force qui est en toi. Le dynamisme qui est en toi te rend capable, va te donner l'énergie, la puissance, la capacité d'aller au-delà de la timidité que tu ressens. Le plan de Dieu dépend de ta capacité et de ton audace à réaliser ce que Dieu t'appelle à réaliser. Alors il dit, c'est un esprit de dynamisme que nous avons reçu, un esprit d'amour, et il dit également un esprit de sagesse. Le mot sagesse qu'il utilise ici, c'est le mot grec sophronismos, que je prononce probablement mal, mais c'est un esprit de sophronismos qui se traduit également, écoute bien, c'est maîtrise de soi et discipline personnelle. Donc, là, ça devient très, très fort. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de lâcheté, de peur et de réticence, mais vous avez reçu un esprit de dynamisme, de capacité, de puissance et un esprit de sophronismos, qui est de maîtrise de soi et de discipline personnelle. En d'autres mots, ce que ça dit, c'est que l'esprit que tu as reçu, eh bien, te permet de maîtriser, d'avoir une maîtrise de toi-même. Et en fait, la timidité, c'est une perte de maîtrise de nous-mêmes. En fait, c'est la timidité qui devient le patron. La timidité t'empêche d'aller voir quelqu'un et de lui dire que tu l'aimes. La timidité t'empêche d'exprimer aux gens autour de toi ton amour et qui pourrait changer tellement les circonstances et l'atmosphère. La timidité t'empêche si tu es célibataire, d'aller voir cette personne et d'exprimer tes sentiments pour cette personne. La timidité t'empêche, quand le Saint-Esprit parle à ton cœur, d'évangéliser quelqu'un. La timidité t'empêche de le faire. La timidité t'empêche de te lever devant un public et de parler, et d'exprimer, de partager les trésors que tu contiens. La timidité t'empêche de publier ton livre, t'empêche de parler devant une vidéo. Il y a tellement de choses que la timidité t'empêche de faire. Mais là, tout à coup, tu as l'esprit de sagesse, qui est un esprit de maîtrise de soi et de discipline personnelle. Alors, tu prends contrôle
en fait, de ta timidité. Et tu dis timidité, et ça, j'ai fait ça souvent dans ma vie. Timidité, tu veux me faire taire, mais c'est moi qui ai le contrôle et je vais parler. Moïse est un bel exemple. Lorsque au buisson ardent, le Seigneur l'a appelé, il a dit je ne sais pas parler, je ne peux pas aller devant le Pharaon, je ne peux pas qui suis-je. Le Seigneur lui a dit ouvre ta bouche et je la remplirai. En fait, la timidité n'a pas de place dans l'appel de Dieu et dans la mission et dans la destinée qu'il a pour toi. La timidité est simplement un voleur du plan de Dieu. C'est très drôle parce qu'il y a quelques temps de ça sur exponentiel.net, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Les secrets de la communication ». Je donne une formation sur comment communiquer, comment prêcher, comment faire une présentation en public, comment animer, comment faire une vidéo comme je suis en train de faire en ce moment. Et j'explique un peu comment une personne timide, en fait le titre de la formation c'est « Les secrets de la communication », comment une personne timide peut devenir prédicateur international. Et quand j'ai enregistré cette formation, je trouvais ça très drôle parce que, à la base, quand j'ai commencé, j'étais extrêmement timide et j'étais convaincu que jamais je ne pourrais parler en public. D'ailleurs, à l'école, pour moi, c'était la terreur lorsque je devais faire une présentation devant la classe. Et je me souviens, quand j'ai commencé à aller à l'église, le pasteur m'a demandé de prêcher mon premier message aux jeunes et ma première prédication s'intitulait « La prière ». J'avais 10 pages de notes et c'était sur le sujet de la prière et on m'avait donné 30 minutes pour parler. Et après 5 minutes, j'étais rendu à la page 10. Et là, j'ai eu un moment de panique, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, tout ça. Et là, j'ai dit aux gens, écoutez, on a parlé de la prière, prions. Après m'être retiré de l'estrade, je me suis dit, plus jamais je vais parler en public, je ne suis trop timide. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, les gens autour de moi ont parlé également, et j'ai réalisé que c'était le plan de Dieu pour ma vie de parler en public. Aujourd'hui, je gagne ma vie littéralement à parler devant des gens, de parler devant des caméras, je passe ma vie à le faire. Et en fait, ce qui a solutionné le problème, c'est probablement le dynamisme de Dieu, évidemment, qui m'a rendu capable, mais également cette maîtrise de soi et cette discipline personnelle de me former, d'aller, même si j'étais terrifié, d'aller de l'avant, de foncer, d'aller au-delà de mes émotions, au-delà de mes sentiments. Et j'ai laissé vraiment la place à sophronismos dans ma vie, l'esprit de sagesse. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu es freiné par la timidité, si tu es apeuré par la timidité et empêché, eh bien, ça se termine aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu réalises que ce n'est pas un esprit de lâcheté que tu as reçu, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de capacité que Dieu nous donne et un esprit de maîtrise de soi-même que Dieu nous donne. Et j'ai hâte d'entendre ton témoignage de comment Dieu t'a permis de triompher de la timidité et à cause de ça, tu vas vivre et entrer pleinement dans le plan de Dieu. Et d'ailleurs, dans cet état d'esprit, j'aimerais te proposer, encore une fois, cette masterclass tout à fait gratuite. Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie? Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de l'écran. Tu peux accéder gratuitement à cette formation et tu vas découvrir les secrets de la parole de Dieu pour te permettre de vivre l'extraordinaire dans ta vie et triompher de la timidité. Ça fait partie de l'extraordinaire. Alors ici Luc Dumont, ça a été un honneur de passer ces quelques temps avec toi. Sois exponentialisé.